Un dicton populaire dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Et parfois, même si on est dans une relation de couple, on peut se sentir très seul ou dans une relation amicale, vous adapter à votre situation. C'est possible et comment on peut remédier à ça, y faire face et comprendre ce qui se passe quand ça arrive? La solitude, ça ne veut pas dire être seul qui blesse en fait. C'est une solitude qui blesse quand elle est en lien et que le lien attend autre chose. C'est-à-dire que je suis en relation pour une certaine raison, parce que d'être en relation, ça nourrit certaines sphères de moi pour partager de la tendresse, peut-être de la sexualité, des moments de rire, des activités en commun, et que c'est quelque chose qui me nourrit dans la vie. Et je n'ai pas accès à ça avec mon ou ma partenaire, et du coup, je me sens seule dans cette relation. Et parfois, vaut mieux être seul et se nourrir de choses par soi-même et avec soi-même que d'être dans une relation qui n'est absolument pas nourrissante. Ça, c'est une réalité. Mais avant d'atterrir dans cette conclusion, peut-être qu'on peut discuter de certains points ensemble. Quand une personne, elle finit par souffrir dans sa relation, à se sentir seule, c'est parce qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de contact, il y a peut-être plus d'intimité dans la relation, il y a peut-être plus de complicité ou de rire, et s'ensuit un sentiment d'inconfort au fil du temps et de dévitalisation totale, ou des sensations de vide. Donc se sentir seul dans le couple, ça signifie pas forcément un arrêt de la relation. Il y a 2-3 points à voir avant l'arrêt de la relation, quelques points à conscientiser pour essayer de faire dans la matière différemment. Et si c'est pas possible pour l'un ou pour l'autre, effectivement, ça peut mener à un arrêt de la relation. Déjà, le terme de la solitude, il est différent subjectivement pour chaque personne. Chez certaines personnes, la solitude, elle se ressent à travers d'une douleur physique, de somatisation, de maladie, alors que d'autres peuvent sentir le sentiment de rejet et sentir la honte, alors que d'autres peuvent se sentir pas reconnus, pas considérés, ou un mélange de tous, c'est égal. Mais les signes les plus courants qui indiquent qu'on se sent seul, c'est souvent que j'ai des attentes qui sont pas satisfaites. Donc soit j'ai des attentes mirobolantes et j'en parle pas, mais je considère que l'autre doit me donner ci ou ça parce que c'est un dû. Et dans ce cas-là, notre partenaire peut pas forcément nous offrir ses besoins, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan du temps, temporel ou émotionnel, ou même sexuel. Et du coup, à ce moment-là, comment on discute ensemble des attentes et comment peut-être je peux un peu plus apprendre à considérer, à laisser rentrer dans mon cœur tout ce que l'autre fait qui n'est pas ce que j'attends. Ok ? Et comment je peux apprendre à exprimer mes attentes. Parce que si je boude dès qu'il n'y a pas ou que je dis plus rien, mais que je donne jamais le mode d'emploi, ça fonctionne pas. Un autre plan qui traduit de la solitude, c'est le manque d'intimité. Quand il n'y a plus de relations nourries, c'est-à-dire que le couple ne se touche plus. En général, moi, quand les couples ils viennent en consultation et que je leur demande s'il y a des gestes affectueux en dehors de la sexualité et que le couple ne se touche jamais, même pas une petite main sur l'épaule, un petit bisou, une caresse sur la joue, de se regarder dans les yeux. Quand il n'y a pas ça, c'est un mauvais indicateur de la relation, vraiment, vraiment. Ça crée une distance émotionnelle et en fait, je sens plus l'amour. Je suis là à déambuler dans le même appartement, la même maison ou à être dans cette relation, mais dans la matière, je ne sens plus l'amour, il n'y a plus rien qui est incarné. Dans cette intimité physique et émotionnelle en fait. Un autre point, c'est d'éviter l'autre ou de sentir que l'autre évite de passer du temps avec soi ou d'aller dans des discussions du ressenti émotionnel et ça rend seul. Quand vous exprimez ce que vous ressentez et que l'autre personne n'y répond jamais ou fuit, ça peut être très douloureux. Et ça, c'est un manque de maturité émotionnelle dans la relation. Quand un autre point, c'est quand vous avez le sentiment d'être ignoré, quand vous avez l'impression que l'autre se soucie pas de vous, que l'autre personne n'est pas curieuse en fait de vous.
Elle sait pas ce qui vous fait plaisir, elle sait pas qui sont vos amis, elle sait pas ce que vous faites dans la journée et elle s'en fiche en fait. Donc là, c'est aussi un manque de maturité et de connexion émotionnelle quand c'est pas alimenté dans les deux sens. Et quand vous vous sentez éloigné aussi, ça peut rendre seul quand vous faites plus confiance à l'autre en fait. Quand on se sent pas en sécurité dans la relation, pour diverses raisons, ça crée une énorme solitude. Parce qu'en fait, si on est en relation, c'est parce qu'il y a des choses dans cette vie qu'on a envie de nourrir et qu'on a choisi cette personne parce que cette personne, elle vibre à quelque part avec soi. Donc quand il y a tous ces éléments qui arrivent, ça déconnecte profondément. Et ça peut être difficile à gérer à long terme. Donc les facteurs les plus courants qui éloignent, en fait, c'est tout simplement le manque de communication et je dirais même plus le manque d'intimité, de communication émotionnelle. Si on ne sait pas en fait aller dans la vulnérabilité, si on ne sait pas communiquer correctement avec l'autre, de son côté, on se sent seul. Ok, on garde tout dedans et on se sent seul. Et de l'autre côté, si on est la personne qui cherche tout le temps la communication et qui a un mur en face à chaque fois, on se sent seul aussi. Et c'est aussi d'oser affronter, que parfois de se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais s'accueillir. Et quand il n'y a pas ça, ça rend seul. Quand vous êtes dans un lien où il n'y a pas de chaleur, pas de tendresse, pas d'amour, qu'il n'y a jamais de valorisation de vous, mais que des critiques, et que, comme je disais, l'autre personne n'est pas curieuse de vous, à s'intéresser à vous et à votre monde et à comment vous vous sentez vivant, vivante ou aimé, ça rend seul aussi. Quand il n'y a pas cette chaleur-là, quand il y a tout le temps du contrôle en fait, que l'autre est tout le temps en train de vous observer et de venir donner quand c'est le moment pour lui ou pour elle et pas le vôtre en fait, quand c'est à sens unique, ça rend seul. Ce qui peut rendre seul aussi, c'est quand les phases de vie changent et qu'il y a des objectifs, des projets de vie, des attentes de la vie ou des valeurs même qui sont complètement différents et en apparence incompatibles ou incompatibles dans la réalité. Si on n'a pas les mêmes attentes des relations ou de la vie, on se sent complètement coupé et déconnecté en fait. Et à un moment donné, si on reste dans une relation comme ça parce qu'on a trop peur de se perdre mais qu'on brise pas la glace, ça donne un énorme sentiment de solitude. Un autre point qui rend seul, c'est quand un des deux prend la relation comme acquise. Je mesure mes mots. Ça veut dire que je considère que l'autre est là de toute façon, me donne, alimente le lien, est présent, est présente. Et du coup, je fais plus d'efforts ou je consacre plus de mon temps, de qualité à l'autre. Et ça crée de la déconnexion. Voilà. C'est pas seulement être avec l'autre personne et dire qu'on est en couple, mais qu'il n'y a rien dans la matière. C'est aussi consacrer des moments de qualité, de consacrer un temps régulier où je vais nourrir et cultiver les sentiments, les émotions, le temps ensemble, la vulnérabilité, l'authenticité, le partage. Un autre point qui mène vers la solitude du couple, c'est quand on ne partage pas d'intérêt. Quand il n'y a pas trop de valeurs en commun et qu'il n'y a pas trop de terrain d'entente sur les activités, qu'on n'arrive même pas à partager quelques amis en commun et que chacun des deux vit sa vie et qu'on est plutôt un couple organisationnel plutôt qu'un couple partagé ensemble. Et ouais, ça donne aussi une impression de ne pas pouvoir être complètement soi-même parce que les activités que moi j'aime ne sont pas forcément célébrées par l'autre et vice-versa. Et je disais tout à l'heure, le manque d'intimité, ça fait sentir un énorme manque d'amour. Et quand on ne peut pas sentir l'amour, on doute de ce que l'autre ressent. Parce que l'amour, il va se traduire au travers de milliers de petits gestes, mots, paroles. Mais au fil du temps, s'il n'y a pas d'intimité émotionnelle ou physique, ça crée un énorme fossé. Et ça crée de l'insécurité. Et on ne sait plus trop pourquoi on est ensemble, en fait. Et c'est ça aussi qui peut créer d'autres choses de dépendance affective mirobolante, comme des jalousies ou des conflits à répétition, alors qu'en fait, tous les deux ont envie de se sentir connectés, mais n'y arrivent plus. Quand il y a des problèmes de maltraitance, bien évidemment, les frustrations, la colère répétée, l'un qui crie sur l'autre, et de la violence physique ou émotionnelle, la personne qui en souffre, si elle ne quitte pas ça, elle se sent seule, bien évidemment, et maltraitée. Et donc là, on a d'autres questions à se poser, mais dans le cas de la maltraitance, c'est encore un autre sujet.
Et les fuites dans la relation aussi créent beaucoup de solitude. Et souvent, votre partenaire ne fait pas ça contre vous, mais c'est que quelque chose l'insécurise aussi dans le lien et la personne n'arrive pas à le communiquer. Donc là, vous pouvez vraiment améliorer en fait votre communication, aller voir des thérapeutes imago pour apprendre à entrer dans cet espace vulnérable et de connexion émotionnelle et de faire ce processus pour vous reconnecter en douceur. Ça prend des mois, ça se fait pas en 2 secondes, mais ça fonctionne bien. Et si vous vous sentez seul dans la relation, faites un temps d'introspection. Je comprends pourquoi je me sens seule. Ok, j'ose ouvrir la porte de ça. Oui, ça va me faire mal, oui, j'aurai des émotions, mais si je m'affronte pas moi-même, je vais me voiler la face et rester dans quelque chose qui me dévitalise. Je vais finir par somatiser, être malade et ne pas être bien. Donc c'est important que vous osiez, par un biais ou par un autre, communiquer tous ces sentiments à votre partenaire, sans critiquer, juger, blâmer, condamner, mais juste dire ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, de la manière la plus douce possible, en invitant l'autre à faire équipe, c'est-à-dire ce dont je rêve avec toi, c'est ce que je veux partager de beau avec toi, c'est et toi. Et là, j'offre une situation à résoudre à 2, ok ? Et du coup, je baisse un petit peu mes attentes aussi, c'est-à-dire que l'autre n'est pas là pour satisfaire 100% de mes besoins. Si quelque chose est vraiment trop inconfortable à donner pour l'autre, discutez-en ensemble et peut-être allez nourrir ça avec des amitiés. C'est possible aussi. Et là, vous pouvez voir ma vidéo sur les attentes par rapport à ce point-là. Consacrez-vous du temps à vous-même sans attendre que l'autre vous donne, sans attendre ces moments de partage. Des fois, la meilleure manière de se reconnecter à ce qu'on veut plus, c'est de prendre un temps avec soi, quelques semaines, pour aller dans la nature, pour aller méditer, pour se reconnecter et se concentrer davantage sur soi, à ses besoins, ses envies, pour faire un point de situation et de dire, voilà, dans ma vie, je veux ça, je veux telle confiance avec lui, avec elle, je veux telle complicité, je veux que la relation elle aille dans ce sens. Je prends le temps d'écrire tout ça, d'introspecter. Et une fois que je suis au clair, je retourne vers l'autre pour lui déposer tout ça et dire voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dans la même direction ou est-ce qu'on va pas dans la même direction ? Parce que de ne pas faire ça par peur de perdre la relation, ça vous laisse dans des sables mouvants et la souffrance, elle s'ensuit et ce sentiment de solitude, il reste là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de rester physiquement et émotionnellement connecté. C'est comment je peux créer de l'intimité par plein de petits gestes. Et si moi je vois plein de couples, de personnes qui me disent « Ouais, mais j'ose pas parce que dès que je vais le ou la toucher, elle a tout de suite envie de sexe. » Communiquez avec l'autre. Dites-lui, tu sais, il y a 1000 langages du toucher hors sexualité. Est-ce que tu es confortable avec le toucher ? Si oui, comment ? Sinon, comment ? Et moi, j'aimerais un peu plus de si, viens, on explore ensemble. Vous n'allez pas forcément réussir à tout faire en 1 semaine. Ça se travaille et ça s'apprivoise en fait. Laissez-vous le temps de vous apprivoiser et pour ça, allez explorer les langages de l'amour. Ça, vous pouvez réserver aussi une consultation privée si vous êtes loin de Genève en ligne. Je vous accompagne dans l'exploration de vos différents langages de l'amour à 2 et c'est des très beaux moments. Donc je vous invite vraiment à essayer, c'est très chouette. Et ensuite, pourquoi pas essayer la thérapie de couple. Si vous vous sentez plus connecté et que vous avez l'impression que vous n'arrivez plus du tout à communiquer parce que soit vous avez peur de la communication ou d'affronter, soit parce qu'il y a des conflits récurrents, vous pouvez aller faire un stage imago, vous pouvez aller voir des collègues ou même une sexologue ou un sexologue et ça peut vous aider à résoudre des problèmes et à vous donner un petit tremplin pour faire différemment, plutôt que penser différemment les choses. Donc voilà, cette solitude, elle arrive pour plein de raisons différentes. Et c'est pas forcément un signe de fatalité ou de rupture imminente, mais c'est un changement de paradigme de la relation. Si vous avez réalisé ça, c'est que quelque chose vous va pas et vous fait du mal et que vous pouvez agir là-dessus, que vous avez un pouvoir d'action pour prendre soin de vous et prendre soin de la relation et prendre soin de votre partenaire. Et l'important, c'est de focaliser, de mettre le focus sur le travail du lien, cette épopée du lien, du dialogue constructif, de mettre en fait tout au service de la connexion et de faire plein de petits pas réguliers pour entretenir le lien. Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette phrase. J'ai un formateur qui disait
Mieux vaut offrir une rose par mois que 12 roses à la fin de l'année. Et c'est vraiment cette image de comment je vais entretenir cette relation de manière régulière. De mon côté de l'espace, qu'est-ce que je fais pour l'entretenir? Et l'entretenir sans que l'autre fasse quelque chose. Ensuite, comment je fais pour inviter l'autre différemment, par la communication, par des lettres, par des messages, par des mails. Et à partir de là, si on n'y arrive pas, on peut essayer de la thérapie de couple. Et si on n'arrive vraiment pas, c'est peut-être que cette relation n'est plus adéquate pour vous. C'est possible. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds en quelques jours. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.